La Gambie maintenant, et cette situation tendue entre des manifestants qui réclament le départ du président Barrow et un gouvernement qui contre-attaque. On compte une centaine d'arrestations et ces menaces, les anti-Barrow devront affronter, je cite, des conséquences graves selon le communiqué du gouvernement. On en parle avec vous, Darika Ling-Lopi. Une manifestation était donc organisée hier, Darika Ling, à l'appel de l'opposition contre le président Barrow. Pourquoi l'opposition, un temps pro-Barrow, il faut le rappeler, lui demande aujourd'hui de partir? Alors en fait, il faut revenir à 2016. En 2016, Adama Barrow, c'est le candidat de la coalition. L'objectif, en fait, c'est de faire barrage à Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans, un régime dictatorial. Et cette coalition, à l'époque, elle se munit d'une charte. Cette charte, elle indique qu'au bout de 3 ans, Adama Barrow devra rendre les clés du pouvoir pour une élection présidentielle. Mais il faut savoir que la Constitution, elle, ne prévoit pas ce mandat, cette durée-là. C'est 5 ans, un mandat présidentiel en Gambie. Et le président Adama Barrow compte bien aller au bout de son mandat. Il déclarait en avril dernier « Seul Dieu peut me retirer le pouvoir ». Et cela fait grincer des dents au sein même de son ancienne formation politique, l'UDP, le Parti démocratique unifié, qui ne l'invite pas à quitter le pouvoir, mais qui critique sa gestion des affaires. Pour eux, il est novice et il n'est pas apte à gérer le pouvoir. Alors, Darika Ling, les manifestations, on l'a vu, se succèdent dans le pays. Pro et anti-Barrow défilent dans la rue. Qui est à la tête de la contestation ? Alors, la dernière manifestation, du coup, elle a eu lieu hier. Bien entendu, l'opposition ex-alliée d'Adama Barrow a appelé à cette manifestation. Mais il y a aussi un mouvement qui se détache, 3 Years Jotna, en français, 3 ans, il est temps. Ce mouvement, il a été créé début 2019, l'année dernière. Il a été créé par Moussa Kera, un homme d'affaires qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Ce mouvement, depuis, est interdit par le pouvoir qui le juge subversif, violent et illégal. Et si on revient sur le bilan des manifestations d'hier, vous l'avez dit, il y a eu une centaine d'arrestations. J'ai pu m'entretenir avec le président du syndicat des journalistes à Banjul, Shérif Bajang, qui indique qu'il n'y a pas de mort, contrairement aux déclarations qui ont été faites par des sources médicales. En revanche, il confirme les arrestations. Pour lui, il y en a eu 137 et il s'inquiète du sort de 4 personnes, tout particulièrement des arrestations de 4 membres de stations de radio. Pas de nouvelles depuis de ces membres de stations de radio. Le président du syndicat des journalistes se dit très inquiet. Il a assisté à la manifestation d'hier. Il a assisté à des arrestations très violentes. Darika Ling, où en est la Gambie aujourd'hui ? Alors, la Gambie, aujourd'hui, on vient de parler des manifestations anti-présidentielles, anti-Adama Barrow, mais il faut savoir que Adama Barrow a des soutiens, bien entendu, dans le pays. La dernière manifestation en date pro-Barrow, elle date de samedi. Ses partisans souhaitent qu'il aille au terme de ses 5 ans de mandat, mais pour l'heure, son bilan est assez maigre. Adama Barrow est attendu notamment sur 2 gros dossiers, l'économie et la justice. La justice qui doit intervenir sur l'ère Yahya Jammeh des victimes du régime de Yahya Jammeh réclament justice. Et cela intervient alors que la commission Vérité et Réconciliation s'est achevée, la première année s'est achevée il y a quelques semaines. Je vous rappelle que Yahya Jammeh a régné d'une main de fer sur la Gambie pendant 22 ans. Il a dû déposer le pouvoir contraint en 2017 suite à la victoire d'Adama Barrow. Il est depuis exilé en Guinée équatoriale. Et donc, selon le ministre de la Justice, si Yahya Jammeh revient sur le territoire gambien, il se retrouvera devant la justice pour des faits graves, notamment des meurtres, des viols et pour crimes contre l'humanité. Merci Darika Ling-Lopi pour ces explications.